Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Je viens de publier une enquête sur une société qui s'appelle Income, une société qui propose du référencement sur Internet avec la création d'un site Internet et une promesse d'augmentation de chiffre d'affaires pour les très petites entreprises en contrepartie de ce meilleur référencement et cette promotion. Alors c'est une longue enquête, vous le voyez dans le sommaire, donc je vous renvoie tout de suite à cet article que je mets dans la description. Vous y trouverez bien plus d'informations que dans cette vidéo qui va aller à l'essentiel. Donc je vous conseille d'aller directement dessus. Si vous êtes victime d'Income, ça vous permettra aussi de vous inscrire comme victime. Alors voici Income, voici le site internet d'Income, voici les solutions proposées par Income. Donc voilà, création de sites vitrines, de bases de données, de sites de e-commerce, etc. Alors en soi, l'activité d'Income n'a absolument rien de problématique. Vendre, héberger et promouvoir des sites internet, c'est tout à fait normal. Alors les problèmes sont ailleurs et ils viennent d'abord et avant tout de ce qu'on appelle les contrats de location financière hors établissement en vente one-shot. On dit aussi location longue durée, LLD, vente one-shot tout simplement, qui sont des contrats vraiment sulfureux. Vous allez voir pourquoi ils posent problème. Et si Income, en partenariat avec une société qui s'appelle Locam, a recours à ces contrats-là, ça n'est pas du tout une coïncidence. On va voir que ce n'est pas du tout le seul problème dans le comportement d'Income, mais en tout cas, on va commencer par là. Alors, pourquoi ces contrats de location financière hors établissement en vente one-shot? Pour la faire très simple, et je vous renvoie à l'article, le contrat de location en général est régulé par le Code civil, article 1709. Le contrat de vente à domicile, à distance, est très protégé parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'abus. On se souvient des vendeurs d'encyclopédies, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et donc, le Parlement a voulu réguler et protéger les consommateurs dans ce cas précis en imposant des contraintes qui sont toutes dans le Code de la consommation. La plus connue, c'est le formulaire de rétractation qu'on peut actionner pendant 14 jours et faire annuler la vente parce que du coup, on a un délai de réflexion qui est augmenté. Et pour Income et Locam, l'idée, c'est qu'en essayant de faire passer ces contrats pour des contrats de location financière, ils espèrent les faire sortir du droit de la consommation pour en réalité les faire passer pour un service financier. Et ce faisant, ils espèrent s'affranchir du droit de la consommation et donc éviter, par exemple, de devoir joindre à leur contrat un formulaire de rétractation. C'est tellement vrai qu'en 2014, la protection des populations, qui est un autre nom qu'on utilise pour la fameuse DGCCRF, s'apprêtait à enjoindre Income de produire dans chacun de ses contrats un tel formulaire de rétractation. Ça n'a pas du tout plu à Income, qui n'a tout simplement pas hésité à attaquer devant le tribunal administratif l'injonction de la protection des populations. Évidemment, Income a perdu. Mais ça vous donne un peu une idée de l'importance pour une société comme ça, de l'enjeu qui est ou pas un formulaire de rétractation. On pourrait se dire qu'une société comme ça veut que ses clients soient satisfaits et qu'elle est de bonne foi, etc. Non, pas du tout. Une société comme Income, en fait, vit de choses trappes, de cavaliers contractuels et de choses comme ça. C'est son business. Or, il n'y a, en tout cas, absolument aucune confusion entre location ordinaire et location financière. Tout ça, c'est une espèce de propagande douce, mais cette confusion est absolument artificielle. Et d'ailleurs, voici un extrait d'une communication de la Banque de France qui l'explique très bien. C'est écrit noir sur blanc, la location financière, qui est une expression qui relève plus du dictionnaire que d'un quelconque code juridique, n'est pas soumise à la réglementation bancaire. La réglementation bancaire ne permet pas de faire exception dans ce domaine. Alors, comment Income et Locam s'y prennent-ils pour réussir parfois à faire passer un contrat en contrat de location financière? Accrochez-vous, c'est assez subtil, mais c'est passionnant. Pour l'expliquer, je vais me baser sur une note qui a été écrite par une victime qui était très mobilisée contre ce qui lui est arrivé et qui a fait un gros travail d'analyse des stipulations et qui a relevé tout ce que je vais vous dire maintenant. On trouve d'abord un contrat entre le client, pour qui on va créer un site internet, et Income. Ce contrat, en fait, ne ressemble absolument pas à un contrat de location. Il prévoit 3 prestations. La conception du site internet, sa réalisation, la conception du site internet, son hébergement et le référencement. Tout ça, c'est 3 achats de biens et services. Il n'est question d'aucune location, mais il y a quand même une stipulation un peu bizarre. Celle-ci, le fournisseur se réserve la possibilité de soumettre à une société de financement ou de location la mise à disposition des prestations objet du contrat, ce que le partenaire accepte par avance. Alors c'est curieux parce que le recours à une société de financement, on peut se demander ce qu'il vient faire là, puisque de toute façon il n'y a pas besoin de financement, puisque le
le client achète tout ça au comptant et que après il y a un paiement récurrent qui est le référencement et l'hébergement qui sont sous forme d'abonnement. Mais donc a priori il n'y a pas besoin de financement, il n'y a pas besoin non plus de location. Mais sans le savoir, le client accepte par avance un transfert du contrat à l'OCAM et donc il va se retrouver partie à un contrat sans bien comprendre ce qui va lui arriver. Dans le contrat entre Income et le client, on trouve ceci: Income lui cède un droit personnel, non cessible et non exclusif d'exploitation du site internet. Income réalise un site internet et le client obtient le droit d'exploiter le site internet, ça paraît assez logique. Mais ce qu'on peut avoir du mal à comprendre, c'est qu'ensuite, Income va céder ce droit à l'OCAM, qui ensuite va réclamer au client un loyer pour pouvoir exploiter ce site internet. Voilà, là on est passé dans un contrat de location, et c'est la première fois déjà qu'on entend le mot loyer. Ça veut dire qu'il y a un contrat qui est confidentiel entre l'OCAM et Income, on ne sait pas exactement quel est son contenu. Et surtout, et comme par hasard, quel est le montant de ces loyers? Ils correspondent au montant du référencement du site internet. C'est-à-dire que le montant prévu pour le référencement du site internet va devenir le montant des loyers que le client va devoir payer à l'OCAM. Vous voyez, c'est assez subtil, hein, bien complexe, mais bon. Pour résumer, ce qu'il est juste important de comprendre, c'est qu'un client achète une prestation auprès de Income. Dans le contrat, il est prévu qu'automatiquement, il devient client de l'OCAM, mais de manière très subtile. Et ensuite, l'OCAM lui réclame le paiement d'une prestation de location, alors que lui pensait avoir acheté une prestation de référencement. Et combien est-ce que l'OCAM paye un tel client à Income? Eh bien, écoutez, on a pu discuter avec des anciens VRP, des anciens vendeurs d'Income, qui nous ont dit que ça se vend entre 2 000 et 12 000 euros. Comment s'explique ce prix? Écoutez, par exemple, pour prendre le minimum du minimum, Income va vendre un site internet, allez, disons, 5 000 euros qui se compose d'un engagement de 24 mois. Ça comprend, allez, par exemple, 200 euros d'aide au référencement mensuel, plus 1 000 euros d'hébergement. Ça fait 5 000 euros. Ça fait un engagement, en tout cas, d'un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Donc, Income, aussitôt, revend son client à l'OCAM, 2 000 euros. Ce qui fait que l'OCAM peut se dire que ce client va lui rapporter au moins 5 000 euros. Donc il le paye 2 000, il lui reste 3 000. Voilà comment il se partage cette rente. Le problème de ces sites, c'est que la promesse est toujours déçue. J'ai pu discuter avec un ancien vendeur qui m'a expliqué l'entourloupe, c'est-à-dire que quand il va voir un entrepreneur pour lui proposer un site internet, il va en fait lui faire des promesses de référencement qui sont trompeuses. Il m'a pris l'exemple d'un kebab. Il va voir un kebab et il lui propose de référencer son site internet sur des mots-clés tels que, par exemple, kebab maison spécialisé à Lyon. Donc c'est flatteur pour le kebab parce que c'est un kebab maison, donc qualitatif, spécialisé dans quoi je sais pas, mais le fait d'être spécialisé ça peut être flatteur, et à Lyon parce qu'il est à Lyon. Sur des mots-clés comme ça, c'est pas très compliqué de bien référencer un site internet. Mais le problème c'est que ça ne sert à rien parce que personne ne va googler kebab maison spécialisé à Lyon. Et ça, les clients vont mettre un petit peu de temps à se rendre compte et vont mettre un petit peu de temps à comprendre que payer 200 euros par mois pour un référencement sur des mots-clés comme ça, eh ben, c'est de l'entourloupe. Alors, Income travaille avec l'OCAM, et l'OCAM est une filiale du Crédit Agricole. Grande banque populaire qui tient vraiment à son image de marque, hein. La victime qui a décortiqué le contrat s'est fendue d'un courrier recommandé avec accusé de réception à la maison mère en se disant que cette vénérable entreprise aurait à cœur de faire le ménage et d'empêcher de pareilles pratiques. Eh bien, pas du tout. Le Crédit Agricole a transmis le courrier à l'OCAM et c'est l'OCAM qui s'est fendu d'une réponse à cette victime en lui rappelant qu'il y avait un contentieux devant les tribunaux entre eux et que c'est devant les tribunaux que tout cela allait se régler. Évidemment, les vendeurs nous ont confirmé qu'ils avaient recours à toutes sortes de techniques de vente pour dissimuler ou minimiser le rôle de l'OCAM dans ces contrats. Et ces vendeurs ne font manifestement pas un travail très agréable puisque justement ils doivent présenter les choses d'une manière qui est souvent mensongère. Alors bien évidemment, la réputation d'Income est très affectée par des commentaires très négatifs sur Internet. Et Income essaye de gérer ça comme il peut, particulièrement sur le site Trustpilot, qui est sans doute le leader pour ce qui est de la réputation sur Internet. Et Income s'y prend d'une façon très subtile, c'est-à-dire que Income sollicite ses clients au moment où le site vient d'être livré, où on vient d'expliquer au client comment il fonctionne, et au moment où le client n'a pas encore bien compris qu'il s'était fait avoir, et donc il est sincèrement satisfait. Et nous avons pu échanger avec plusieurs clients qui ont laissé de bonne foi des avis, et ils nous ont expliqué qu'avec le recul, leur avis n'aurait pas du tout été le même. Il y a quand même des avis très négatifs qui s'accumulent parfois, et dans ce cas-là, Income
surveille ça de près et les signale systématiquement à Trustpilot pour essayer de les faire effacer, mais il y en a quand même parfois qui sont publiés et qui corroborent tout ce qui a été dit jusqu'ici sur l'expérience des clients. Les témoignages sont vraiment cohérents avec ce que je vous raconte. Alors Trustpilot, c'est un site, mais il y en a beaucoup d'autres, et par contre, sur les autres sites, on voit bien que Income peine à contrôler les avis, et alors là, les notes sont bien plus négatives. Alors, dernière chose fascinante compte tenu de tout ce qui précède, en 2022, Income a bénéficié d'un investissement public de la part de la BPI, la Banque publique d'investissement. Donc cette entreprise a bénéficié d'un argent public, donc qui est un argent qui est destiné à favoriser l'intérêt général. Voilà, ça c'est un extrait du communiqué de presse qui raconte ça, Income, avec le nom des dirigeants. J'ai essayé de savoir quel montant avait été obtenu, mais je n'ai pas obtenu de réponse, ni du côté de la BPI, ni du côté d'Income, parce qu'effectivement j'ai pris contact avec Income, je leur ai adressé une liste de questions. Elle a bien été reçue, mais je n'ai pas obtenu de réponse à ce jour. Voilà, c'est une vidéo assez dense, assez complexe. Je vous invite vraiment à vous plonger dans cet article et dans d'autres articles que j'ai écrits et que vous retrouvez dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile, à la liker, parce que c'est un sujet vraiment d'intérêt public. Ça fait des années que ces sociétés prospèrent de cette manière. Il y a eu des interventions parlementaires, il y a eu une réforme en 2014 et ça continue.